Bienvenue à tous dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, nous allons interpeller les fiancés. Fiancés, faites les examens prénuptiaux, c'est important. Beaucoup de couples de fiancés se disent on s'aime, il m'aime, je l'aime. Ça voudrait dire que nous sommes compatibles. Comme nous nous aimons, comme nous nous entendons, c'est sûr que nos examens vont bien se passer. On n'a pas besoin d'aller faire des examens. C'est une erreur. Il ne faut surtout pas commettre cette erreur. Beaucoup de couples se sont mariés en négligeant les examens prénuptiaux et ont expérimenté beaucoup de tourments parce que oui, lorsque les examens ne sont pas compatibles, vous pouvez avoir des enfants malades et c'est vraiment traumatisant, c'est frustrant et ça perturbe même l'équilibre de votre vie. Les examens prénuptiaux ne sont pas une formalité, c'est une nécessité absolue. Ça veut simplement dire que lorsque vous vous engagez dans une relation et que la relation devient très sérieuse et que vous commencez à penser au mariage, première chose à faire, allez à deux dans un hôpital. Le même jour, faites vos examens prénuptiaux à deux. Repartez à deux, retirez vos examens et découvrez à deux vos examens. Si vos examens disent que vous êtes compatibles, c'est super, vous allez vous marier. Mais si vos examens disent que vous n'êtes pas compatibles, vous avez la possibilité de refaire ces examens dans un autre hôpital pour avoir la confirmation. Et donc, si après le deuxième examen, vous avez la confirmation selon laquelle vous n'êtes toujours pas compatible, n'essayez pas de raisonner. À ce moment, décidez tout simplement d'arrêter la relation de fiançailles. C'est dangereux de se dire, on va quand même foncer. Beaucoup de gens vont se dire, on va partir, Dieu va nous aider. Non, ça c'est de votre responsabilité. Parfois, le résultat ou l'incompatibilité des résultats sont un signe que vous ne devez pas vous marier. Et en forçant et en insistant, vous paierez le prix d'avoir refusé de tenir compte de cela. Parce que c'est plus important pour vous de briser cette relation, de pleurer pour un peu de temps la douleur de la rupture, la douleur de se séparer de la personne qu'on aime. C'est douloureux, mais c'est mieux plutôt que de forcer, de vous engager dans le mariage et de souffrir pendant longtemps parce que entre les hôpitaux pour les enfants, entre les remèdes, entre votre propre vie qui va être bousculée parce que suivre un enfant malade, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ne faites pas cette erreur. Avancez avec des examens prénuptiaux et si ça ne va pas, arrêtez tout. Votre mari ou votre épouse avec laquelle vous serez compatible arrivera le temps opportun et vous vous mariez. À bientôt.